Mon nom patronymique faisait partie de ceux qui avaient été attribués de façon arbitraire à nos grands-parents à la fin du XIXe siècle par l'administration coloniale. Comme elle n'arrive jamais à se retrouver avec notre système d'appellation, ils nous ont donné de nouveaux noms pour mieux nous repérer. Dans le système traditionnel, nous possédions tous des chapelets de prénoms qui se suivent. Mohamed, Ben Ali, Ben Saïd, Ben Mohamed, Ben Saïd, Ben Ramadan, Ben Farid, Ben Abdelhamid, Ben Salim, Ben Ahmed, Ben Ramadan. Une fois que le même prénom revenait 2-3 fois dans la liste, les fonctionnaires français étaient saisis de vertige. Ils ne savaient jamais qui était qui et qui est le fils de qui. Et dès qu'ils changeaient de village, ils trouvaient exactement les mêmes noms, mais dans d'autres sens. Voici, d'après des témoignages, comment se passaient ces séances d'attribution de nouveaux noms. Il y avait l'administration coloniale, son secrétaire, et les chefs de famille passaient les uns derrière les autres. L'administrateur faisait son enquête pour trouver des noms. C'est quoi ton nom? Mohamed Ben Ali, Ben Mohamed, Ben Mouloud, Ben Tayyib, Ben Ramadan, Ben Saïd, Ben Ahmed, Ben Mohamed. Non, je te demande ton nom à toi. Ton nom à toi tout seul, c'est lequel? C'est pas le nom de ta tribu, hein? Tu es venu tout seul, non? Il n'y a personne derrière toi, je crois, non? Alors, s'il te plaît, donne-moi ton petit nom à toi. Mohamed. Mohamed. Secrétaire inscrivait Mohamed. Et ton père? Ali. Ali. Ton grand-père? Mohamed. Mohamed. Donc, si j'ai bien compris la logique, ton arrière-grand-père s'appelle Mohamed, ton grand-père s'appelle Mohamed, toi tu t'appelles Mohamed, alors là, il y a un problème. C'est les noms du prophète, monsieur. Pardon? Qui profite? Moi, je profite? Non, pas toi les prophètes. Hacha, non, 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 non. Ah non. Les prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, les prophètes, dis-toi, c'est l'autre là, comment il s'appelait, celui qui a les cheveux ici, là, comment il s'appelait? Comment t'es appelé, toi? Maurice. C'est ça, c'est les prophètes Maurice, toi. Et nous, c'est Mohammed. Attends, je vais t'expliquer tout de suite la situation. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi il s'appelait toujours Mohammed. Chez nous, les musulmans, quand il y en a un garçon, qui est né, toujours, les garçons qui est né les premiers, on lui donnait... T'es sûr que tu comprenais bien les Français, toi? Tu me regardais comme ça. T'es sûr que tu as été à l'école? Attends, je vais parler doucement. Je vais parler doucement, comme ça les mots ils viennent pas vite, comme ça les comprenez tout. Chez nous, les musulmans, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand il y en a un garçon qui est né, après il est parti. Oh! Il est parti au travail. Toujours, lui donner les noms de Mohammed par le respect qu'il faut qu'il ait donné pour les prophètes. Tu en as les comprends maintenant? Oui, je crois avoir compris Mohammed. Par respect pour le prophète, vous donnez le nom de Mohammed au premier garçon qui naît dans la famille. C'est ça. Donc toi, tu es le premier. C'est ça. Et tu t'appelles Mohammed, Ben Ali, Ben Mohammed, Ben, etc. Pas Ben Sitira, Ben Mohammed Ashbeki Makar. Qu'est-ce qui vient foutre les Ben Sitira là-dedans là? Mohammed, etc. est une locution latine qui veut dire... Bon, j'ai rien dit, on oublie. Dis-moi, le maréchal Ferrand, comment ça se fait qu'il porte exactement le même nom que toi? Et si les frères, dis-moi, monsieur... Comment ça, c'est le frère de toi? Tu viens de me dire que c'est le premier garçon à qui on donne le nom de Mohamed. Et lui aussi s'appelle Mohamed. Alors, attends, je vais t'expliquer. Moi, j'ai m'appelé Mohamed parce que je suis né les premiers d'Ikouti d'Hyper. Louis, c'est mon frère, s'appelait Mohamed parce qu'il est né premier d'Ikouti de sa mère.
Et donc de ta mère. Non, de sa mère à lui, chacun sa mère alors. Qu'est-ce qu'ici? J'ai encore 4 autres frères qui s'appelaient Mohamed parce que mon père, il a posé 9 femmes. Oh putain! Ah, t'es pas ça, hein? Ah, c'est pas des pétanes, hein? Oh là, donc, on a dit qu'il y a un harq de l'imma. Alors, donc, on a dit qu'il y a un harq. Je dis putain. Mohamed, putain est une... Dis-moi, le marchand de Bourrico, tu sais, celui qui vend des ânes là-haut, sous le grand eucalyptus, le jeudi matin, tu sais, le jour du marché, c'est un de tes frères? Non. Comment ça, non? Eh non, c'est pas mon frère. Eh, c'est pas obligé, hein. Et comment ça se fait alors que lui aussi s'appelle Mohamed, Ben Ali, Ben Mohamed, Ben Mouloud? Attends. Lui, c'est un Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud, et moi, je suis Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud. Mais c'est exactement la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Moi, je suis un Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud d'en haut, et lui, de Ben Mouloud d'en bas. Alors, qu'est-ce qu'ici? Oh putain, oh excuse-moi. Donc, pour savoir qui était qui, l'administration coloniale avait divisé les tribus en familles, ils ont désigné des chefs, ils les convoquaient devant les mairies ou les bureaux improvisés à cet effet. L'opération avait duré des mois et des mois. Au début, les fonctionnaires français faisaient des efforts pour essayer de trouver des noms qui correspondaient plus ou moins à l'histoire de chaque famille. Mais au bout d'un moment, comme les gens ne parlaient pas la langue, ils ne comprenaient pas ce qu'on leur disait, les fonctionnaires, pour faire vite, ont commencé à bâcler. Tu viens de quelle tribu? Kistidi? Allez, c'est bon, tu t'appelleras Kistidi. On s'en fout. Ton petit nom, c'est quoi? Slimane. À partir d'aujourd'hui, tu seras Kistidi Slimane. D'accord? Et si quelqu'un te dit Kistidi Slimane, tu dis rien. Allez, au suivant. Et c'est comme ça qu'il y eut la famille Poussipa,